On va parler de soccer. L'Impact de Montréal est à Portland contre les Timbers. Et la semaine passée, ils ont remporté une victoire contre toute attente, on peut le dire, contre les Sounders de Seattle. On en parle et on va parler également de la Ligue des champions avec notre collaborateur du soccer du site internet espacesoccer.com. Donc, que je vous invite à visiter. Très, très bon site d'ailleurs pour avoir de l'information sur le soccer. Benoît Lavoie du site internet. Salut Benoît! Salut Danny. Benoît, avant de parler de la Ligue des champions, parce qu'il y avait des matchs retour cette semaine et ça se poursuit dans le deuxième match retour, on va parler de l'Impact de Montréal contre toute attente. Je dis contre toute attente et avec raison. Ils ont battu les Sounders de Seattle la semaine passée, le rideau de la MLS 1-0. Un match que j'ai écouté en entier. Heureusement que le match se terminait parce que les Sounders étaient très menaçants, mais l'Impact aller gagner à Seattle, c'est probablement la place la plus difficile, une des places les plus difficiles à gagner sur la route en étant une foule austère. Il y avait 40 000 personnes dans l'estrade. Ben, c'était une belle gloire de l'Impact, mais comme je t'avais dit un petit peu avant, quand tu regardes l'alignement de l'Impact, le 11 partant, moi je te dis que tu me disais, je suis pas sûr que l'Impact va faire des séries, mais écoute, ils ont démontré hier que l'équipe allait avoir du caractère et que l'entraîneur allait avoir un bon match. Et si les joueurs allaient exécuter le plan de match de M. Chaliboum, j'ai l'impression que l'Impact va être une équipe dangereuse dans la MLS cette saison. J'ai bien hâte de voir. En tout cas, il y a eu un mot d'ordre cette année, c'est de faire les séries le plus possible. Sauf que quand je dis que ça va être très difficile, parce qu'il faut regarder un petit peu l'Est de la MLS. On prend les 5 meilleures équipes. Or, t'es assuré que les Red Bulls de New York seront là. Les Fires de Chicago qui sont améliorés énormément également. On peut parler de Houston qui devraient être là également. Donc, il reste pas grand place pour l'Impact et les autres formations, là. Donc, c'est pour ça que ce sera pas facile. Ouais, mais écoute, on fait un genre de petite prédiction, hein, toi et moi. Toi, tu les mets peut-être pas dans les séries de fin de saison, mais comme je te dis dans une dernière entrevue, moi, j'espère que l'Impact va réussir à faire des séries. Et deuxième lieu, j'espère que l'Impact va miser aussi sur le championnat canadien, qui est très intéressant en passant. J'aimerais ça que l'Impact passe Toronto et Vancouver et puisse aller au championnat groupe CONCACAF pour le championnat du monde. J'aimerais ça que l'Impact se rende là, en tout cas. Sauf ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de stabilité dans l'équipe cette année. La chimie. L'an passé, c'était tous des nouveaux joueurs. Cette année, la chimie n'est plus à faire. Donc Marco Di Vaio, peut-être que sa période d'adaptation va être terminée. Donc, c'est quand même, on a des bonnes chances pareilles du côté de l'Impact, au moins d'avoir à tout le moins une bonne saison. Et demain, à Portland, ce sera pas facile non plus. C'est une des villes également, Benoît, les plus difficiles. C'est sûr qu'à l'étranger, on va se rappeler de la fiche de l'Impact de l'année passée qui était dans le négatif, mais ça a bien commencé avec la semaine dernière. Portland, ce sera pas facile, mais écoute, les équipes de la MLS, je regardais l'effectif le 25 joueurs de l'Impact sur la liste du site de l'Impact. Et il y a encore quand même un bon pourcentage de joueurs américains. Je pense qu'on parle de 38 10 joueurs encore américains. Et on voit que de plus en plus, il y a une équipe quand même cosmopolite un peu. Il y a des fans un peu partout. Des Brésiliens, des Argentins, des Français, ça commence c'est ça qui est intéressant à voir aussi. Fait que, et l'entraîneur qui est un Européen qui va amener cette chimie-là. J'ai hâte de voir quelle chimie qu'il va créer au sein du club. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont gagné le tournoi pré-saison et ils commencent la saison en beauté. On peut qu'espérer une belle saison de l'Impact. J'ai hâte de voir tout ça. Maintenant, on va parler de la Ligue des champions. Ça s'est poursuivi cette semaine. C'était le match retour. Et match entre Manchester United et Real Madrid. Un match que j'ai enregistré, j'ai pas encore l'occasion de voir. Sauf que c'est Real Madrid qui ont passé contre toute attente. Le premier match aller, ça avait été 1-1. Mais tu me disais d'entrée de jeu avant de rentrer en Londres qu'il y a eu un carton rouge qui est très douteux. Oui, il y a un carton rouge pour le joueur de Manchester, Nani, je crois. Un carton dur, sévère de la part de l'arbitre. Écoute, je pourrais te dire que de mon côté, moi j'aurais donné un carton jaune, mais j'ai écouté un petit peu les émissions en Europe et en France sur le sujet un peu. Et ce qui a été la grande surprise, c'est que pourquoi Wayne Rooney n'a pas été sur le 11 partant au début de match.
L'entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, n'a pas embarqué Wayne Rooney. Fait qu'en partant, c'était déjà un questionnement. Il attendait de l'embarquer peut-être à la 60e minute, comme il l'a fait, mais il s'était déjà rendu 2-1 et c'était rendu difficile pour Manchester United. Real Madrid a quand même bien joué la partie, là. Ça a été quand même comme une finale, un beau match. C'est clair. Lorsqu'on parle des équipes qui restent là, qui restaient en huitième de finale, qui ont atteint le tour préliminaire, écoute, là, t'as Manchester United, Real Madrid, l'FC Barcelone, AC Milan, puis le PSG, qui sont peut-être les équipes les plus prestigieuses, là. Oui, effectivement. Hein? Puis, on ne va pas oublier que le lendemain, tu as eu Paris Saint-Germain qui a tiré un bon match aussi. Paris Saint-Germain, justement, qui atteint, je pense que c'est la première fois depuis fort longtemps, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ben, il parlait de 95, 96, je crois, je suis pas certain, là, mais je pense que ça fait un bout de temps que Paris Saint-Germain s'est pas retrouvé dans cette position en Ligue des Champions, mais il faut pas oublier que le Paris Saint-Germain a un propriétaire milliardaire, est allé chercher les gros canons. Ça fait que on vise le championnat de France, on vise une bonne performance en Ligue des Champions, on vise probablement aussi la Coupe de la Ligue et même la Coupe de France en France. Ça fait que l'équipe du Paris Saint-Germain vise 2 ou 3 titres cette année. On a bien hâte d'avoir ça, en tout cas aussi. L'arrivée de Beckham, est-ce que, Beckham n'est plus le Beckham qu'on a connu, mais il reste quand même un gars d'expérience. Dans une phase comme les quarts de finale et la demi-finale, est-ce que Beckham, son expérience pourrait aider le PSG? Ben, d'après moi, Beckham va être utilisé. Je sais pas à quelle sauce. Est-ce qu'il va être utilisé en début de match? On a vu dans un match de la Coupe de France où Beckham, contre Marseille, Beckham a joué toute la partie. Il a été sorti à la fin de match pour justement qu'il avait tiré un super bon match et les spectateurs du stade des Princes l'ont applaudi. Et là, je te dirais, Beckham, ou comme là, cette semaine, je pensais qu'en fin de match, on allait l'utiliser, mais on a regardé, on a joué défensif, on a joué prudemment. Alors, on n'a pas embarqué Beckham en fin de match, mais j'ai hâte de voir comment est-ce que M. Ancelotti, l'entraîneur-chef du PSG, va se servir de David Beckham. Mais il est là comme au niveau marketing aussi, mais il est quand même encore capable de livrer la marchandise sur le terrain. Peut-être pas sur un 90 minutes au complet, mais il s'en sortir, en tout cas. OK. Ben Benoît, la semaine prochaine, c'est le match retour AC Milan contre FC Barcelone, encore une fois. Comment tu vois ça? Ça va être un duel choc également, là. Ça va être un excellent match et c'est 2-0 AC Milan. Là. J'ai hâte de voir comment est-ce que les joueurs de Barcelone... On s'en va à Barcelone, je pense, pour le match retour, hein? Le match est à Barcelone, mais c'est 2-0 AC Milan. Fait comment est-ce que ça va se tramer, cette match-là? Parce que Messi, ça fait 3 ou 4 matchs que le Barcelone a de la difficulté. Ils ont perdu 2 matchs contre le Real Madrid là, pour la Coupe du Roi en Espagne. Ils ont perdu un championnat la semaine dernière. Alors Barcelone, Messi commence à être contré de plus en plus là depuis les derniers matchs. Mais Barcelone, c'est Barcelone. Mais c'est pas la même équipe que l'Antier, comme il y a 2 ans non plus. Fait que c'est peut-être plus la top one, si on veut. Là. C'est une équipe qui vieillit, quoi? L'équipe qui vieillit, mais les équipes ont leur cycle. Au niveau du football international, au niveau des clubs internationaux, il y a une dizaine de gros clubs là qu'on parle à tout moment, là, Manchester, Real Madrid et tout ça. Puis Barcelone, ben, fait partie de ces clubs-là. Puis il y a un cycle, ça se recycle un petit peu. Si tu veux, ça peut changer au fil des ans. Comme là, cette année, on a vu la Juventus qui est en première position en Italie, qui est en train de créer une surprise, qui a battu l'équipe du Celtic de Glasgow en Ligue des Champions. 2-0 et 3-0 à l'aller, ça fait un 5-0. Fait que Juventus va être dangereuse aussi en Ligue des Champions. Là. Ça fait du bien d'avoir des nouvelles équipes aussi. Ben Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com qu'on invite les gens d'ailleurs à aller visiter si vous voulez avoir de l'information sur le foot, autant international que national que local. On se dit un gros bonjour, parce que ça parle bientôt, Benoît. Oui, Danny, il ne faut pas oublier aussi que ça s'en vient bientôt pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. On a au-dessus de 5000 joueurs dans la région. Ça s'en vient dans le sens que les inscriptions au soccer, le régional, ça s'en vient bientôt. Quand on parle de 5000 joueurs, ben on parle de la base, bien entendu, mais c'est à surveiller. Effectivement, donc on aura l'occasion d'en parler. Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com. Merci beaucoup, on se reparle bientôt. Merci, Danny. Salut aux auditeurs.